Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. À 300 mètres, restez à gauche sur le boulevard des Martyrs. Donc là, c'est Gourdon. On connaissait pas du tout. À 400 mètres, tournez à droite vers l'avenue Gambetta, puis entrez dans le rond-point. Hein? Office du tourisme qui est là à gauche. Alors là, on connaissait pas du tout. Comme quoi... J'adore les pierres, elles sont jolies. Ouais, le bâtiment est beau. Petite couturière. C'est rare, mercerie, on n'en voit plus de ça. J'adore. Ils vendent des machines à coudre Singer. J'adore coudre. Enfin, pas à la main. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air super joli. Et bon, j'ai rien vu pour y poser Baroudeur 2. Il faut un petit peu de place quand même. Bon, il rentre bien dans un petit trou de souris, mais bon, faut qu'il soit grand quand même, hein, comme celui d'un lion. La bouchonne. Ouais, ça n'a aucune importance. On a le temps de voir comme ça. Exactement. Traverser comme ça un joli village sur autoroute. Donc ça tombe bien de voir quelque chose parce que je vais vous dire, je vais vous avouer, j'avais le moral dans les godasses. J'avais ma petite larme de devoir rentrer tout à l'heure. Et je me suis dit pourquoi je rentre en fait. Pourquoi je rentre? Parce que j'ai pas envie d'habiter là où j'habite. Et puis j'ai pas envie de rentrer à la maison. Les arbres pourraient se retailler. Ouais. Ils ont même de la mousse dessus. Au bout de la route, tournez à droite, puis entrez dans le rond-point. Maison en restauration. Je vous en prie. Ça, c'est la caméra. Prenez la première sortie. À gauche, au-dessus du tabac, regarde avec cette ouais. espèce de, je sais pas, toit pergola un peu. Ouais, c'est séchoir avant. je Ouais, crois. ouais, Sécher il linge. faisait sécher des choses. Magnifique. Ouais. Magnifique. Oh, il y a une petite rue là. Alors j'aurais bien aimé, il y a une grotte aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une aire de camping-car, mais je ne... Oh, regarde ça. Une vieille boutique 1900 là-haut. T'as pas vu là? Mon Jojo, c'est pénible parce que... Ouais, j'étais sur la droite, je peux pas y aller il partout. filme tout sauf ce qu'il faut. Là, je sais pas si c'est là ou là. Je pense que c'est là. Ouais, c'est là, ouais. Comme de musique, ouais, on va laisser passer. Vas-y, pépère. Moi, le centre-ville, c'est beau là. Là, on est dans un vieux village aussi. Ah, ça, j'aime bien. Piste cyclable. À 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie vers la route de la Dordogne. Ça me plaît. Il y a beaucoup de maisons dans leur jus à vendre. belle ça en face. Ouais, alors là, belle.
Elle est sublime. Ouais, l'escalier là-bas. C'est une splendeur. Coucou à tous. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on est à Sarlat-la-Canéda. Pourquoi? Le pays du foie gras. Voilà, donc on l'a visité déjà, je sais pas, 6-7 fois, mais jamais en film. À l'époque, nous n'avions pas la chaîne. Donc on est sur une aire, CC Park. Bon, c'est pas foufou, hein, ça fait le taf. C'est proche de la ville. Ouais, proche de la ville. Donc voilà. Donc on est derrière le cimetière. Et ce cimetière-là, il y a quelque chose de particulier. Ah oui, il y a un colonel et un général du Premier Empire. Voilà, c'est le général, c'est François Fournier. Et le colonel, c'est Henri Sansfourche. Voilà, ils sont inhumés là. Et le général, il a carrément un monument en forme de pyramide. Et on vous montrera tout à l'heure. De toute façon, on va faire un tour. Voilà. On va voir ça. Et c'est les personnages du film. De liste. Voilà. Donc Enfin, comme quoi... Hein, l'auteur s'est inspiré voilà. de l'histoire de Somme. On visite assez régulièrement les cimetières parce qu'il y a des très beaux monuments aussi. Et puis la mort fait partie de la vie déjà d'une. Et bon bah voilà, on trouve quelquefois de très très beaux monuments avec des personnages historiques, dont un personnage de Sarlat qui avait sa maison aussi ici. Ouais, il est né, il est mort ici. Voilà. Donc le CC Park, il est comme ça. Donc là, tout le monde s'en va, fait les vidanges. Mais hier, c'était plein quasiment. Là, il y en avait 2. Là, il y en avait 3. Et il y en avait 2 là-bas. 2 capucines au bout. Donc le terrain est un petit peu comme ça. Il faut trouver sa place. Hein. Donc nous, on a pu se mettre comme ça. Vous avez une borne. Vous avez la boulangerie juste là. Donc là, je vous recommande cette boulangerie parce qu'elle fait les croissants au beurre. Et ils sont délicieux. Voilà, donc elle est juste là. Vous voyez, c'est pas dur. Et le village, il est en bas, en contrebas ici. Donc, ou vous passez par ici, par la petite rue à côté du Neuroto et de la pharmacie, ou vous redescendez, c'est plus doux par ici, un peu plus long mais plus doux. Là, ça descend bien. Enfin bien, voilà, c'est pas non plus... Je descends de la montagne? Non, pas, ça le fait quoi. Allez, on vous montre tout ça. Donc là, c'est un très très vieux cimetière, comme vous le voyez, avec ces espèces de vérandas. Hein. Très très vieux cimetière. Voilà, donc c'est ici. Toi fut inhumé François Fournier, surnommé Sarlovez, général français. Il était fils de Jean Fournier et de Marie-Anne Borne, commerçant. Voilà, donc on a son portrait ici. C'est un grand monument. Un grand monument. Et là, on a ces batailles. Ici. Marigot, Valdaost, Montebello, Hello, Freeland. Et il a planté l'aigle sur les remparts du Kremlin. Après, il a fait la Bérésina, le retour, franchement. Voilà. Il a une vie bien remplie, lui. Ouais. Voilà. Et là, c'est la tombe du colonel. Henri Sansfourche, colonel du 27e régiment. Commandeur de la Légion d'honneur. Bienfaiteur, je peux pas lire après. Bienfaiteur des... Bienfaiteur des pauvres. Voilà. Décédé à Sarlat, en 1849. Colonel du Premier Empire aussi. Là, c'est noté. Souvenir napoléonien dans le cimetière. Restaurant, là on trouvait ça super rigolo parce que c'est spécialité hollandaise à Sarlat, pays du foie gras. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Salade gouda et noix. Ah, gésier, confit quand même. Hein. Crêpes salées, myrtilles, fromage, rocamadour. Pièce du boucher. Oui, non, je vois pas trop. Ah si, il y a des choses... Pot fleur machin là, des pots fleur. Je sais pas comment ça se prononce du tout. Power. Ce qui est super joli, c'est les vitraux. Vous avez des tulipes et des moulins. Joli, hein. Des panenkoken et des poffertj.
avec une tulipe. Ça j'adore quand je vois comment était cette place, donc qui fait cet angle-là. C'était comme ça autrefois. Et ça c'est ce bistrot. Qui était déjà là autrefois. Joli hein. Des vieilles photos. Et voilà la place de la photo que je viens de vous montrer. On est descendu par une rue qui est juste là, qui descend bien. Et puis là on arrive et on prend à gauche et c'est tout de suite le centre-ville historique. Une petite place comme ça dans le début des rues touristiques. Donc ici on est au pays de la noix, hein. Donc vous avez tout sur la noix, l'huile, les gâteaux, etc., etc. Là on rentre dans le vif du sujet. Là vous avez une rue commerciale hein, avec des boutiques et là vous avez le vieux Sarlat. Vous avez cette porte. Regardez ça. Hôtel de Mirandole. Ondine était allée puiser de l'eau fraîche à presque potable à la fontaine Sainte-Marie lors du vol. Personne ne l'a vue et pourtant toutes les réserves d'eau étaient remplies à 11 heures. Un travail de plusieurs heures qu'elle avait l'habitude de faire. Spécialiste de la truffe. Et là, vous avez le musée de la truffe. Voilà. Donc il y a une dame du coin qui nous disait, enfin de Sarlat, qui nous disait que ces oies avaient été faits par une société autrefois, qui aujourd'hui a été vendue à une plus grosse, qui aujourd'hui licencie, mais bon, voilà. Ça c'est le musée entièrement de la truffe, hein, ici. Donc elle avait mis sa petite fille assise ici, elle me disait « Si vous saviez combien ces 3 oies ont vu de fesses d'enfants, où les parents les prennent en photo dessus ». Et là-bas, vous avez une très belle sculpture aussi, je vais aller voir. Là, vous avez des gargouilles. C'est très joli. Avec une vieille boutique ici. Bon, ça, pas joli, mais ça, très joli. Et là, à l'intérieur, je ne suis pas allée voir ce qu'il y a donc là-dedans. Regardez. C'est vraiment joli. Hein.
Sarlat-la-Canéda, avec une place ici. Visiblement, il y a marché aujourd'hui, on a bien de la chance. Le manoir de Gisson, 15e siècle, ici. Il est sur des roches. Alors là, c'est l'église Sainte-Marie, hein, désacralisée, avec son marché couvert. Vous avez vu les portes? Immense. Je vais vous montrer tout ça. Regardez ces vieilles rues médiévales, anciennes. Et là, c'est l'hôtel de Magnana. Magnana. 15e siècle. Magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez cette superbe place. Il fait très beau aujourd'hui, il fait bon. Le manoir d'un notaire royal. Et là. Ça, c'est de l'autre côté du manoir de Gisson. Donc, c'est ouvert simplement du 1er avril au 11 novembre. Regardez si c'est beau. Bon, il y a quantité de rues comme ça. Là, je suis en train de voir qu'il y a des boîtes à clés. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un gîte, c'est la place Jacques Boissary. Donc, je suppose que c'est la personne représentée. Mais regardez-moi cette porte. C'est une porte non mais incroyable. Vous avez vu l'épaisseur, il y a une petite à l'intérieur. Vous avez vu l'épaisseur de la porte. Voilà, alors là vous avez des noix, du foie gras, etc. Marché couvert, foie gras, truffes, conserves, tout sur la noix, fruits et légumes, fromage, boulangerie et saucisson. Ouais. Restaurant L'Entrepote. Donc l'église du marché dans l'autre sens. On continue cette rue. Prudence, milieu rural. Je trouve ça rigolo parce qu'on est en ville. Et ils font semblant qu'il y ait des canards tout partout. Effectivement, il y en a. Regardez. Ouais. Le jeu de loi, c'est ici. La soupe à l'oignon. Hôtel de Vienne, hôtel de Malville. Donc là, ici, il y a eu quelques renforts. Visiblement, il y a quelques petits soucis.
vert. Alors ici, ça date de la période d'Henri IV. Vous imaginez un peu le truc. Ça, c'est un transport de porte avec un chien qui dirige le transport. Le moulin des Chevaliers. Vous avez vu ce restaurant? Je vais vous mettre ça en gros plan. Vous avez des chevaliers. Voilà. Ça, c'est le petit restaurant avec un passage encore ici. Le moulin des Chevaliers. J'aime bien dans des vieilles cités médiévales comme ça, c'est que vous avez quantité de passages comme la tarabiscotés dans tous les sens. C'est juste magnifique. Donc un petit passage, à mon avis, il faut baisser la tête ici. Oui, il faut baisser la tête. Donc ça redonne sur une rue où il y a d'autres travaux. Ça redonne encore sur une autre rue. Et je vais aller faire l'autre passage. Par ici. Voilà, on va aller faire ce passage-là. Avec le plancher d'une maison. Chez ici, un marché par là. Ici, vous avez foie gras, magret, gésier, etc. Là, la mairie. Donc là, ce sont les vacances scolaires. Donc il y a un petit peu de monde. Les Templiers. Vieille 4L. Ma première voiture, une 4L fourgonnette. Oh là, je suis un gros plan. J'adorais. C'était mon premier camping-car, une 4L fourgonnette. Là, on est rentré dans la mairie de Sarlat parce qu'il y a le tableau dans une salle de réunion que Joël voulait voir. Donc, je vous montre quand même la mairie, un ancien monument. C'est la salle du conseil municipal avec les portes anciennes. Voilà, donc là, il y a la fête de la truffe. La grande salle de réunion. Il y avait une réunion ce matin en mairie. Et voilà le tableau. Général François Fournier. Là, il est midi. Donc là, c'est marqué République française.
Je vous ferai pas voir le tableau qui est en dessous. Vous vous doutez. Avec des papiers peints anciens. Sarlat, donc pour le S. C'est très joli, très très joli. Vous avez vu les lustres? Et j'adore ce plafond, il est magnifique. Magnifique. Donc depuis les fenêtres de la mairie, ancienne, on voit le marché ici couvert dans l'ancienne église et la place. Voilà. On est content. Donc quand Joël a découvert la tombe de ce général, hier il a passé la soirée à aller voir sur internet tout ce qui le concernait. Oui, c'est la recherche. Voilà. Donc Joël est un grand passionné d'histoire. On entend les cloches, il est midi. Donc voilà la salle où nous étions, la salle de réunion là-haut. Et le tableau est juste entre les deux fenêtres là, mais de l'autre côté. Très jolie mairie. Le marché, c'est le mercredi et le samedi, donc aujourd'hui. Pour info, ce restaurant, le Régent, restaurant pizza, recrute en cuisine, équipe au top. Rejoins-nous sur cette belle place. Distillerie du Périgord, fermeture annuelle. Joël est un grand amateur de whisky. Avec modération. Donc là, il y en a des très très beaux. Nos fûts de spécialité au parfum de truffe. Ça doit être quelque chose. Hein, ça te fait envie. Hein. Apéritif à la truffe. Ratafia. Ça, on avait goûté au ratafia en faisant une visite au Périgord. Donc là, c'est tout un tas de choses. Des cassoulet au confit d'oie, confit de canard, foie gras, etc. Et patati et patata. Fermé. Avec des sorcières inventées. Boutique de fabricants. Le poisson, foie gras. Regardez si c'est joli. C'est curieux ce clocher. La chèvre et le chou. Cathédrale sans sacerdoce. Pour les PMR, il y a une clé visiblement. Visite hors saison. Alors là, c'est dans son jus, ouais, effectivement, comme je le dis souvent. Comme vous pouvez le voir, hein,
Ça sent pas le passage tous les 5 minutes. Et c'est juste magnifique. Alors on a visité au cours de nos 28 ans de camping-car, parce que Baroudeur 2 a pris 24. On en avait eu un autre qu'on a gardé 4 ans et demi, presque 5. Donc on doit être à 28-29 ans, hein, on ne sait plus trop. Et puis en plus les années 4L, hein, où j'ai pas mal bougé. Et on n'avait jamais visité ce coin-là. Donc comme quoi on en découvre toujours. Donc là c'est en travaux hein, de restauration. Ça c'est curieux. Cette tour, c'est juste très joli. Aujourd'hui on a un ciel bleu, ils annoncent de la pluie ce soir. Donc on a encore une étape, ce soir on va dormir encore à Sarlat sûrement, si je ne reprends pas la route. Et demain une étape et après on rentrera. Donc vous verrez ces vidéos là bien après ma reprise. Parce que bah voilà, en ce moment je ne monte pas beaucoup. Et je monterai ça le mercredi ou le soir après mon travail. Parce que je vous rappelle une vidéo entre le tournage, la route, etc. Un tournage d'une demi-heure en moyenne, c'est entre 5 et 7 heures pour moi. Donc c'est très long et du coup bah, je monte là en ce moment bien après de façon à profiter des derniers moments de notre grand voyage. Regardez. We don't need no South Control. C'est avec des petits morceaux truvés. Cathédrale Saint-Sacerdoce. 9e siècle, naissance du monastère. Quelle orgue! Trop beau! On voit mieux l'orgue d'ici.
plus petite taille, qui est très jolie aussi. Mais il fait un froid. Dans l'église, j'ai jamais vu à ce point-là, c'est un froid polaire. Ah oui, c'est rare. D'habitude, c'est un peu tempéré. Il fait doux dehors et là, il fait un froid, mais alors polaire. On va sortir parce qu'on va vraiment attraper froid. Petit restaurant à Sarlat. On est rentré ici. Donc on a très très bien mangé. Avec une petite tarte aux noix. Là, il y a un piano très particulier. Espace Louis Deluc. Donc après, il y a plus de boutiques. Et là, on va reprendre par ici, vers la rue commerçante. Et voilà la rue commerçante, ici. Et là, on va se retourner au camping-car, parce que vous savez qu'on laisse pas nos chiens très très longtemps. Donc la ville se sépare au milieu donc, par cette fameuse rue où on peut passer en voiture. On est passé en camping-car hier. Et vous avez donc la partie ancienne sur la droite et sur la gauche. Voilà. Donc c'est superbe. Vous avez de quoi vous perdre partout. C'est magnifique. Regardez-moi ces rues médiévales. Hôtel Saint-Clar, XVIIe siècle. Alors, vous voyez, à mon avis, ça s'ouvre pas tous les jours. Hein. Il y a des trésors là-dedans. Ah, cette tour là-haut. Vous avez vu ce morceau là? C'est dans son jus, comme je dis. Hein. C'est clair. Et là, vous avez un passage. Porte plus moderne. Donc là, on tombe sur ce côté-là, en tout cas, sur des rues beaucoup plus, je vais dire, typiques. Comme ici, regardez. Regardez si c'est beau. Galerie d'art, encore avec des passages. Voilà les passages de la ville. Et ça, c'est la rue qui monte à l'aire de camping-car. Il fait froid, toujours pieds nus. Ça ravigote. Non mais regardez ça, c'est une merveille. Trop joli. C'est plus joli au printemps. Ah ouais. Bah, au printemps, il doit y avoir de la glycine, sans doute peut-être des clématites. Et ça, c'est une autre porte de la ville qui doit probablement donner sur la rue aussi. Enfin, la rue, celle avec les voitures. Oh non, même pas. Ça redonne sur un autre côté du village. Et ça doit être par ici.
Regardez ces maisons. Alors des maisons comme ça, on en a vu sur la route Gajac. Enfin, je pense qu'il y en a dans tout le Périgord et la Dordogne. Magnifique. Alors ici, un hôtel de Serval du XVIIe siècle. Là derrière. Je ne peux pas vous montrer par le petit trou de la lorgnette parce que, bah voilà, il n'est pas si grand. Oh, des cactus. Nous voici en Espagne, encore une autre rue. Voilà, et là vous avez encore des rues, et là ça retombe sur la route qui mène à l'aire de camping-car. Donc nous on va reprendre par là, remonter par les vieux quartiers, et on va remonter au maximum de façon à rejoindre les Lulous. Vous avez plein de ruelles comme ça, plein de ruelles. Bon, il y a du verre de griffe, faire attention, à mon avis quand il pleut ça doit glisser un petit peu. Là, ça mène à un bout de... un peu château, une tour. Rue des Trois Conils. Lol. Très joli. Les délices d'Aliénor. Ouais. Ouais, là, il y avait un truc qui a été obstrué. Regardez, alors ça c'est d'époque. Hôtel du Carbonnier, de Marzac, 15e siècle. La famille hérita du château de Puy-Martin au XVIIIe siècle. Ce bâtiment servit de caserne de gendarmerie jusqu'en 1819. Alors ça c'est d'époque. Cette porte. Alors c'est habité, hein. Il y a 3 boîtes aux lettres avec des compteurs Linky. Donc on va pas rentrer chez les gens, mais bon, c'est sympa, c'est vraiment joli. Ah oui, c'est clair. Il y a encore une très vieille porte à ta gauche. Il y en a certaines à louer parce que vous voyez, il y a une boîte à clés ici. Boîte à clés. Il y a une porte ancienne aussi ici. Donc on continue, on remonte en parallèle, le camping-car est par ici. Là, il y a encore quelque chose de très beau là. Abbaye Sainte-Claire, XVIIe siècle, ancien couvent des Clarisses, cloître formé de 2 galeries superposées réhabilitées en 1994. Donc voilà. On continue par ici. Donc on entend beaucoup de pigeons. Enfin, le plus qu'on ait vu de pigeons, c'était des mouettes. C'était aux îles Lofoten, dans la ville de A. Incroyable, un espèce de bruit, mais assourdissant. Il y avait des habitants en dessous, hein, donc quelque chose. Hein. Ça piaffait. Il y avait des petits. Très impressionnant. Je vous invite à regarder la vidéo sur la ville de Le A, au Lofoten. Vous avez vu, ils ont mis des pierres au-dessus pour éviter de passer par-dessus. Celle de Montméja, XVIIe siècle, ancienne famille du conseiller du roi au présidial. Telle des Recollets. Et pas Recollets ES,
Sinon on serait en pièces détachées. La lune poivre. Ça c'est joli ça. Très 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 joli. Alors la nuit c'est très joli parce que vous avez des éclairages qui fonctionnent là en plein jour. Alors ça je suis étonnée, il n'y a pas de... On a toujours une annotation pour savoir un peu ce qu'on voit et vous en faire part. Mais là, je ne vois rien. Peut-être accès réservé PMR. Ah, c'est noté, autant pour moi. Chapelle des pénitents blancs, 17e siècle. Et là, vous avez un accès PMR sur le côté. Le beau portail baroque est le seul ornement de l'église des Recollets, devenu la chapelle des pénitents blancs au 19e. Depuis 1970, elle abrite un musée d'art sacré. Voilà. Quand on prend une ruelle, quelquefois, vous savez, ça se termine par un mur. Donc on va toujours vérifier. Et là, on peut passer. C'est super. Et voilà, on continue à remonter le village dans son jus. Oh, ça c'est très ancien aussi, ça. Les boiseries. Ça c'est un cul-de-sac. Et voilà, donc c'est par ici l'air. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça t'a plu? Ah oui, c'est très joli. Ça va, ouais. On l'a revisité avec vous et vu des choses que nous n'avions pas vues. Voilà. Il y en a un sûrement qui va à l'air là. N'oubliez pas les petits pouces qui nous aident, les pubs qui font vivre la chaîne aussi. Et puis abonnez-vous pour nous suivre pour les prochaines aventures. À bientôt, prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce. Portez-vous bien. Des poutous.